si tu veux abandonner l'autopartage, je peux déjà te dire que c'est maintenant. C'est maintenant, pourquoi? Parce que les prochains jours et les prochains mois seront encore plus compliqués. Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui après ce long moment d'absence. Ce moment d'absence a été très important pour moi et je vais le continuer encore pendant quelques jours parce que ça me permet de me recentrer sur l'essentiel, de faire aussi des expériences comme là, je fais des expériences de pouces capillaires, essayer de battre le record de l'homme de Cro-Magnon. Là, tu peux voir là que j'essaye de faire toutes ces expériences là. Non mais ça a été très important pour moi de prendre un peu de recul ces derniers jours. C'est très important à chaque fois comme ça, au bout d'un certain temps, de faire le point par rapport aux objectifs que tu te fixes. En tout cas, moi, je me fixe des objectifs tout le temps. Et donc, à un moment donné, j'ai besoin de ce moment de recul-là pour faire le point déjà de savoir ce que je compte faire, quelle est la direction que je compte prendre, tant sur ma vie personnelle que sur mes projets professionnels. C'était également le temps pour moi de donc me recentrer sur moi-même, de pouvoir passer beaucoup de temps avec moi-même. C'est très important, accorder aussi du temps à toutes les personnes qui me sont proches. J'ai également pris du temps pour travailler vraiment à fond sur des projets professionnels qui sont importants pour moi. Donc tu seras sûrement au courant dans quelques jours et peut-être quelques semaines. En tout cas, j'espère le plus tôt possible, histoire de faire les choses bien. Et aujourd'hui, donc, je vais te parler d'un sujet qui est important parce que c'est un sujet d'actualité. Même s'il y a énormément de sujets, j'ai traité aussi beaucoup de sujets entre-temps. Je vais essayer de te les présenter au fur et à mesure et te laisser le temps de les digérer à chaque fois. Donc aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet d'actualité, mais avant ça, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. On y va. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Anissé, je suis dans l'autopartage depuis plus d'un an. J'ai 6 véhicules, même si mes projets sont beaucoup plus ambitieux dans les mois qui viennent. Cette chaîne qui est notre espace d'échange où on va donc échanger sur des sujets en rapport avec l'autopartage, en rapport avec l'automobile. Et je pense aussi peut-être que je vais diversifier les différentes thématiques en intégrant d'autres sujets toujours dans le domaine de l'entrepreneurial, du business. On en reparlera dans les prochains jours. Je verrai comment est-ce que je peux accorder tous ces ensembles de sujets. Mais dans tous les cas, la SNCF aujourd'hui a donc réussi un excellent coup de communication. Depuis 6 heures ce matin, vous avez toutes les chaînes de radio, vous avez toutes les chaînes de télévision qui n'en parlent que de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a eu un gros bug, c'est même pas seulement un bug, c'est la saturation simplement des serveurs de la SNCF. La saturation, pourquoi? Pourquoi? Parce que la SNCF a mis en ligne des billets de voyage à des prix très intéressants. Je ne sais pas encore exactement combien, mais de plusieurs milliers de billets à des prix très attractifs, ce qui fait que vous avez eu dès 6 heures du matin une affluence telle que les serveurs de la SNCF ont été saturés. Une affluence parce que les gens vont se ruer sur cette opportunité-là. Et ce qui est particulier, c'est que on parle de la période des fêtes de fin d'année. Donc, on parle de la période du 10 décembre 2023 au 9 janvier 2024. Donc, toute la période des fêtes de Noël et de fin d'année. Donc, la SNCF qui réussit donc cet excellent coup, qui est un coup de communication, même si ce n'est pas la première fois qu'ils ont de tels problèmes de saturation avec leur serveur, mais c'est un excellent coup de communication. Nous, concernant l'autopartage, on doit être complètement lucide par rapport à ce qui va se passer dans les prochains jours, les prochains mois, et plus particulièrement dans la haute saison, c'est-à-dire la période des fêtes, qui est la deuxième haute saison pour notre activité après les périodes d'été. On doit être lucide aussi sur ce que fait la SNCF, parce qu'avec tous les ingénieurs de la SNCF, avec tous les développeurs, avec tout ce qu'ils ont comme machine impressionnante, comme serveur, comme technologie, mais dire que on n'aurait pas pu faire différemment, par exemple en mettant des billets successivement ou en les étalant sur une longue période. Je n'y crois absolument pas. Je crois que c'était un coup de communication qui a tout à fait réussi. Ce qui va se passer donc concrètement pour la SNCF, d'accord, pour parler déjà de la SNCF, c'est que ça va représenter un appel d'air. Cet excellent coup de communication va constituer pour la SNCF un appel d'air. Vous allez avoir beaucoup de personnes qui, même s'ils n'avaient pas l'intention d'acheter des billets pour cette période-là, vont acheter des billets.
Vous allez avoir des gens qui vont être au courant, donc qu'il y a des promotions à la SNCF, qu'il y a des milliers de billets qu'il faudra s'arracher. Et cet état des choses-là va mettre simplement à mal notre activité. Ça va mettre à mal notre activité. Voilà pourquoi, pour faire une petite parenthèse, lorsque je vois des personnes qui critiquent la stratégie de Turo, ça j'en reviendrai, j'espère que je pourrai faire une vidéo aujourd'hui dans la foulée, des personnes qui critiquent la stratégie prix de Turo concernant les 200 km, je vais t'expliquer exactement ce que je pense de ce positionnement-là, qui pour moi est un très bon positionnement, comme celui de Getarand également, la stratégie des 200 km. Je t'expliquerai avec des preuves à l'appui, je te donnerai mon point de vue dessus. Donc, la SNCF réussit ce coup de communication qui nous met à mal, qui va nous mettre en difficulté. Cet été, au mois de juillet, au mois d'août, je vous ai dit que je ne me faisais absolument pas d'illusions sur ce qui allait se passer dans notre activité, sur l'état des réservations. Et cela s'est justifié, cela s'est prouvé. C'était un été très difficile. Je ne sais même pas si on peut encore parler aujourd'hui de la haute saison. Et cet état des choses s'est prolongé sur le mois de septembre. Ce sera encore le cas sur le mois d'octobre avec les vacances, les congés scolaires. Ce sera encore difficile au mois d'octobre. Je peux déjà te dire que le mois de novembre et le mois de décembre, ce sera encore pareil. Le moment de répit qu'on aura, ce sera en fin d'année avec les Jeux Olympiques. Ce sera l'été parce qu'on aura et l'été, les congés d'été et les Jeux Olympiques. Ce sera la seule période qui sera une période où on pourra respirer, où on pourra vraiment se sentir bien. La SNCF est en train de sortir les grands moyens. La SNCF est en train de mettre à mal avec ses offres, donc Ouigo, Intercité, TGV, je ne sais trop quoi. Il y a quelques jours, je suis allé accompagner un proche à Bercy, la gare de Bercy, où il y a les bus, blabla, flexibus et autres, les blablacar, les blablabus, les flexibus, et j'en passe. Et l'affluence que vous avez à cet endroit, l'affluence que vous avez à cet endroit est simplement impressionnant. Lorsque je fais un retour en arrière il y a 2 ans, ça représente 10 personnes, ça représente 10 fois plus de personnes aujourd'hui. Et c'est le constat général. Cette personne qui allait prendre son bus pour se rendre dans notre pays en Europe m'a confirmé que les prix ont pris 3 fois la valeur. Donc, le prix que la personne a acheté à 21 euros il y a encore 1 an ou 2 ans, aujourd'hui, elle le paye à plus de 60 euros. Simplement pourquoi? Parce qu'il y a de la demande. Il y a de la demande, donc ces sociétés-là ont augmenté, augmenté leur prix, ce qui est tout à fait normal. Donc, entre la SNCF, ces sociétés de transport en commun par bus qui sont très très compétitives, il va falloir s'accrocher, il va vraiment falloir s'accrocher. Donc, si tu veux abandonner l'autopartage, je peux déjà te dire que c'est maintenant. C'est maintenant, pourquoi? Parce que les prochains jours et les prochains mois seront encore plus compliqués. Déjà, effectivement, avec des appels d'air comme ce qu'a fait la SNCF, mais aussi d'autres opérateurs dont je te parlerai. Ce petit moment de prise de recul m'a permis aussi de travailler d'autres sujets. Il y a énormément de choses à dire. Je ne veux pas que cette vidéo soit longue parce que si je commence à parler, je vais pas m'arrêter. Il y a énormément de choses à dire. Donc, cet appel d'air de la SNCF, et je vais te dire à la fin pourquoi je te fais cette vidéo, cet appel d'air, concrètement, va mettre à mal encore l'activité d'autopartage dans les prochains jours. Les sociétés de location traditionnelles vont être touchées, vont s'adapter parce qu'elles ont également de gros moyens. Les plateformes vont tant bien que mal s'adapter aussi avec l'arrivée d'auto. Pour parler de chiffres par rapport au record que la SNCF avait déjà battu l'année dernière au moment où ils ont mis à la même période, donc l'année 2022, à la même période, leur billet pour les vacances de Noël de l'année dernière, donc de 2022. La SNCF a multiplié par 230 le nombre de demandes à la même période de l'année dernière. Donc, ils ont multiplié par 230. Donc, c'est plusieurs milliers de personnes qui se sont connectées. C'est 230 fois le nombre de personnes de l'année dernière. Je ne sais pas si vous comprenez. Le rapport, il n'est pas de 2, il n'est pas de 3, il n'est pas de 10, il est de 230 fois. Donc, c'est des milliers de personnes qui se sont connectées pour pouvoir s'arracher ces billets. Et dites-vous bien que les billets que la SNCF met en promotion, donc pour cette période de fête-là, une fois qu'ils seront arrachés, la SNCF en mettra d'autres. Donc nous, en tant qu'autopartageur, il faut faire une seule chose, c'est de s'adapter au marché. Tu as 3 choses à faire. Soit tu arrêtes l'activité tout de suite et on n'en parle plus, comme ça c'est bâclé. C'est pas ce qu'il faut faire. Soit tu t'adaptes, ok, soit tu t'adaptes aux réalités du marché, mais tout en restant rentable. Soit tu pleurniches. Voilà. Soit tu pleures, soit tu t'adaptes, soit tu arrêtes l'activité tout de suite. Donc, le choix que moi je fais et que j'ai fait encore, le choix que j'ai fait, c'est moi de m'adapter. Voilà pourquoi mon mois de septembre a été un bon mois. Je ne vais pas dire un très bon mois, mais ça a été un bon mois. Je te présenterai mes chiffres dans quelques jours.
C'était un bon mois au vu de ma flotte et au vu des difficultés que j'ai eues avec certains véhicules. Mais le mois de septembre, pour moi, c'est un mois où je suis assez content. Donc, soit tu t'adaptes. T'adapter, ça signifie quoi? Ça signifie cette stratégie qui consistait à dire, je vais bloquer mes plannings et puis je vais les débloquer au dernier moment. Je t'ai prouvé cet été, parce que j'en avais parlé, je t'ai prouvé cet été que ce n'était pas la stratégie à adopter. Ceux qui ont fait cette stratégie cet été se sont plantés royalement. Ils n'ont eu que leurs yeux pour pleurer. Donc, ce n'est plus la stratégie actuelle aujourd'hui. On doit sans cesse être en train de s'adapter par rapport à ce marché de l'autopartage, par rapport aux forces en présence. Donc, ce n'est plus cette stratégie qu'il faut adopter. Il faut laisser tes calendriers ouverts. Pour ceux qui avaient encore leur calendrier fermé sur le mois de novembre et de décembre et de janvier, vous allez devoir les ouvrir et d'ajuster vos prix aussi par rapport aux sociétés traditionnelles. Moi, je passe beaucoup de temps ces derniers jours et je vais te partager aussi quelques éléments dans les jours qui viennent. Donc, je passe beaucoup de temps à regarder les offres que proposent les sociétés traditionnelles de location. Et je vais m'adapter aussi. Parfois, je vais même tout le temps m'adapter en fonction de ces offres-là. Voilà, je te livre cela en exclusivité. Tu dois donc réajuster tes prix. Tu dois retravailler sur ta stratégie de communication. Tu dois retravailler sur la présentation de tes véhicules. Mais le nerf de la guerre aujourd'hui, ça va vraiment être les prix. Donc, et pour les personnes qui comptent acheter de nouveaux véhicules dans les prochains jours, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire. Réfléchissez bien au type de véhicule que vous voulez acheter. Pas juste pour l'année qui vient, mais pour les futurs mois, les mois à venir et même les années à venir. Le marché de l'autopartage est en train de changer. Les habitudes de consommation vont changer. La situation économique aujourd'hui en Europe ne va pas s'améliorer dans les prochains mois. Ça ne va absolument pas s'améliorer. Si tu as des projets d'achat, il faut bien étudier ce que tu veux acheter comme véhicule. Moi, de toute façon, je le dis tout de suite dans cette vidéo. Si tu as besoin que je t'accompagne dans la définition de ta stratégie d'achat, de ce que tu comptes faire, de quel type de véhicule tu devrais acheter pour les mettre dans telle ou telle autre zone, bah, je suis absolument la personne qu'il te faut. Je ne vais pas te faire une étude en masse, je vais te faire une étude spécialisée, une étude adaptée à ce que tu veux faire, ce que moi j'appelle de l'épicerie fine. Donc, je vais te faire de l'épicerie fine. Ce serait une étude chirurgicale. Je prends beaucoup de temps lorsque je fais moi-même mes propres études. Donc, si tu as besoin que je t'accompagne, tu me laisses un message sur ma page Instagram et puis on verra comment est-ce on peut s'organiser pour travailler ensemble. Vous avez beaucoup de personnes qui ne vivent plus de leur travail. Tout ça impacte notre marché et vous devez en être conscient. Pour les personnes qui bloquent les prix et qui disent moi je ne change pas mes prix, c'est à vous de voir. Pour les personnes qui sont réticentes lorsque Turo ou une autre plateforme vont passer sur des packs de 200 km par jour, c'est à vous de voir. Mais je vous conseille d'aller voir ce que font les sociétés traditionnelles de location. Je ferai toute une vidéo pour ça, pour vous parler donc de la stratégie prix de Turo, comment je valide complètement, parce que c'est une stratégie qui s'adapte en fait au marché, c'est une stratégie qui s'adapte aux réalités actuelles. Donc voilà, retravaille ta stratégie, sois au courant de ce qui se passe actuellement dans le domaine de l'autopartage, et puis on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo.